OK. Bonjour tout le monde, ici Nathalie Pruneau de Décorer Maison en compagnie de Verga Designer. On est dans ton élément, oui, exactement. Dans ton palais des inspirations, on va dire ça de même. Totalement. C'est Oui. définitif, c'est une place d'inspiration. Oui, c'est ça, on est dans son atelier, puis on va faire un petit tour rapide là, pour vous montrer un peu son côté artistique aussi, parce que Verga, il est designer, puis en plus, c'est un artiste, il crée des œuvres d'art. Donc, pour commencer, on va faire un petit tour rapide de ton atelier que tu nous as invité. En fait, c'est beaucoup plus un atelier qu'un bureau de designer, je te dirais. Parce que je reste quand même assez loin de la ville. Puis souvent, évidemment, quand tu fais le design, tu vas voir les gens chez eux, parce que c'est leur maison que tu fais. Oui. Bon, puis après ça, évidemment, qu'il faut dans un design, il faut trouver des finis, des textures à faire là, on trouve ça dans les magasins. Dans le fond, c'est pas. Les gens qui viennent ici, généralement, c'est moi qui se déplace. Mais c'est ici que je fais quand même ma création pour mes clients. OK. C'est un peu, c'est pas tellement grand. J'ai eu différents studios de toutes les grandeurs. Ouais. Pour moi, ça, c'est une bonne grandeur. Plus grand que ça sert à rien. Plus petit, ça n'a pas de sens. Ouais. Comme ça, moi, je suis bien ici, je suis en campagne. J'entends même la rivière couler. J'aime ça. Ah, ouais, c'est ça, parce qu'on est en campagne. Ouais, c'est un milieu inspirant en plus. Exactement, c'est ça. Fait que j'ai toujours mon ordinateur ici. C'est là-dessus que je fais en fait mes dessins, mes plans, mes dessins. Autant pour faire une œuvre d'art, mon inspiration va souvent être là aussi avant. OK. Je vais comme créer ça. Puis après ça, c'est là que ça se passe, c'est là que j'ai toute mon inspiration pour mes designs, faire mes recherches ici. Fait que tout ça commence là pas mal souvent. Ça commence généralement là, oui. OK. C'est ça. Ça commence là avant. Oui, c'est ça. Ça se transpose là. Ah, c'est ça, ça commence là. Après ça, on s'en va là. Après que ça marche. Puis après ça, dans cet espace-là, c'est là que je crée mes tableaux. OK. J'ai une technique particulière. Je sculpte du ciment puis je le peins après. OK. Mais ça, c'est un exemple ici. Comment elle s'appelle cette œuvre-là? Celle-là, ça s'appelle bidouage, en fait. OK. C'est être, faire, avoir. OK. Qui représente tout, c'est le être. Oui. Le doux dans les formes comme ça. Puis après ça, l'extension comme ça, c'est le avoir. Quand tu le regardes comme ça, tu peux voir, l'original est déjà vendu, elle s'en va. OK. Mais tu peux voir qu'il n'y a pas de limite à avoir, en fait. Fait que ça, c'est une inspiration comme ça. Fait que comme tu me disais tout à l'heure, j'aimerais ça que tu me réexpliques ton processus, comment ça fonctionne. C'est que tu me parlais de sculpteur puis d'artiste. En fait, ce qui arrive, c'est que quand j'applique mon ciment, j'ai une première idée que je vais faire un dessin, je dessine sur mon panneau. C'est un panneau en bois, je dessine dessus. Après ça, je brasse mon ciment, j'étends mon ciment. OK. Mais quand j'étends le ciment, je pense toujours à la personne qui va sculpter. Même si c'est moi, je regarde, parce que je veux être inspiré en tant que sculpteur. Tu te mets dans la peau du sculpteur. Je me mets dans la peau du sculpteur. Moi, ce que je veux donner, c'est donner du plaisir au sculpteur. J'étends mon ciment pour en sorte que le sculpteur puisse regarder ça et se dire waouh, moi je vais pouvoir faire ça avec ça, je vais pouvoir faire ça avec ça. Et quand je suis rendu à sculpter, je pense que je prépare le terrain pour le peintre. OK. Donc là, ce que je fais, c'est quand je suis en train de sculpter, je vais laisser des choses pour dire ah mon Dieu, quand que je vais peindre, ça va être intéressant de garder ça de même, de faire ça comme ça, de faire ça comme ça. Okay. Même si c'est moi qui fais toutes les étapes, je prends toujours une autre position pour chaque étape que je fais. C'est ça, je prépare le terrain toujours pour l'autre, pour laisser l'inspiration, le maximum d'inspiration en fait pour l'autre étape. OK. Mais ça, est-ce que c'est plat au début, tu étends du ciment partout? Oui, c'est ça. C'est une spatule, puis je vais par inspiration. J'ai un dessin graphique qui me donne une idée où c'est que je m'en vais, puis après ça, j'étends. Je sais où mettre mes épaisseurs, etc. Puis quand tu l'appliques, évidemment, tu sais, quand je l'applique, j'ai pas vraiment pensé de dire que ça va finir de même, c'est comme ça va être comme ça. Il y a des hasards. Il y a des hasards en fait, c'est la beauté de ce matériel-là qui est brut, en fait, vu que c'est un ciment, c'est quand même brut. Oui. Fait que quand tu l'appliques, des fois, tu vas faire oh my god, wow, puis ça va vers ça, puis ça va être très inspirant pour l'application. OK. Autant quand tu sculptes. Mais je fais pas juste des sculptures en relief comme ça. Et toutes ces sculptures-là sont aussi disponibles en reproduction imprimée, en fait. OK. Sur Canva. Parfait. Puis si les gens sont intéressés à avoir des ils vont sur le site, ils vont pouvoir avoir commandé, en fait. C'est ça, en reproduction, en fait. Parfait. Là aussi, il y a des offres. Ça, c'est des commandes, hein? C'est ça? C'est toutes des commandes, oui. Okay. En fait, c'est des commandes que les clients ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas encore? C'est une surprise! C'est pas le fun! J'ai beaucoup En or, il y a souvent des clients qui vont juste dire fais ce que tu veux. Ouais. Pour moi. C'est rare que quelqu'un va dire fais ça moi de temps.
Ouais, je comprends. Ta carte blanche, puis là. En général, oui, c'est ça. Il aime ce que je fais. Le client pour qui je fais ce tableau-là, il ne sait pas qu'il va avoir ça. Il n'a aucune idée, il ne connaît pas les couleurs, il ne connaît pas les formes, il sait pas. Il me connaît en tant qu'artiste, il a déjà acheté mes œuvres. Puis il fait juste confiance. Il dit, vas-y. OK. Il fait juste le faire. Ça crée des œuvres uniques aussi. Oui, en laissant l'inspiration, ben, des fois, on arrive à quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Exactement, c'est ça. Fait que, puis aussi, l'effet d'avoir fait du commercial, j'ai fait différents styles d'art. Parce que dans du commercial, il faut que tu peignes différents styles, différents formats. Oui. Fait que des fois, tu peux être dans le pop-art, des fois, tu vas être plus dans l'abstrait, des fois, tu vas dans le figuratif. Fait que ça dépend. C'est l'effet d'avoir fait du commercial m'a permis d'avoir une variété, une brochette plus grande en tant qu'artiste. Oui, ton angle est différent. Oui, c'est ça. Oui, c'est totalement. Ça se complète, hein? C'est 3 œuvres qui se complètent, c'est tout ça? Ben non, pas celle du milieu, ça se complète pas. Elle est vraiment comme à part. Mais pour la même maison, mais elle se complète pas. C'est une autre pièce en fait. Ça, c'est pour l'entrée. OK. Quand ils rentrent chez eux, dans son portique, ils sont accueillis par ça. Accueillis. C'est quelqu'un qui a le sens de nouveau, genre. Ouais, c'est pour lui donner du bonheur quand il part, puis du bonheur quand il rentre. Vraiment. En rentrant, c'est ça que tu vas voir. OK. Ça, c'est un devant d'îlot, en fait, celle-là. OK. Puis derrière derrière l'îlot, il y a toute la cuisine. OK. Et il y a les tablettes. Il veut avoir sa vaisselle, ses tablettes. La vaisselle qu'il utilise à tous les jours, il veut avoir ses tablettes. Il ne veut pas ouvrir des armoires. Il veut l'avoir directement accessible. OK. Fait que ça, je suis en train de le faire, c'est pas fini. OK. Ces tablettes-là, en fait, bien évidemment, c'est pas de même. C'est une œuvre fonctionnelle, finalement. Ouais, c'est ça. OK. Il faut penser que ça va comme ça. Fait que quand tu regardes ça, ça va être de même. Ah, d'accord. Fait que tu vas voir le dessous, puis dans certains cas, tu vois le dessus, d'autres, tu vois le dessous. OK. Là, elle va suivre en tant que telle. Puis ça va, là, c'est pas fini. Je suis vraiment dans le début de ça. C'est vraiment pas fini. Puis ça va être c'est dans le même style, en fait, que ce que tu vois là. Oui. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ton cas, c'est qu'en plus d'être artiste, vu que tu es designer, ben, tu inclus dans tes projets un aspect fonctionnel à tes œuvres parfois. Oui, totalement. Ça peut être toujours. Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Oui, tu peux définitivement jouer avec ça. OK. OK. Puis là, on a d'autres œuvres ici. Oui, ça, c'en est un autre. Oui, celle-là ici, ça s'appelle Freedom. OK. Ce tableau-là va être dans un salon. OK. Puis c'est aussi fait en béton. Ça va-tu être disponible aussi en reproduction? En reproduction, oui. Oui? Oui, ils sont disponibles en reproduction. OK. Parce que généralement, quand je vais faire un œuvre d'art, bien, évidemment, comme celle-là, c'est un peu plus personnel, ça, je ne peux pas faire ça. Oui, je comprends. Mais les œuvres qui ne sont pas vraiment comme personnelles. Ça, c'est pas des commandes, là. C'est toi qui l'as fait. Oui, ça, en fait, celle-là, je l'avais déjà fait. OK. Puis ça a tombé dans cette maison-là, c'était parfait pour la mettre là. Fait que on a vendu l'original. Mais généralement, c'est beaucoup comme des commandes qui sont comme sur mesure. Comme j'en ai un autre tableau à faire. OK. Qui va s'appeler Fusion. OK. C'est comme, dans le fond, le principe du tableau, c'est comme deux choses qui, quand ils sont mis ensemble, créent des choses extraordinaires, en fait. Ça reste. Comme le design qu'il a. Ouais, exactement. Ça reste à l'imagination, en fait. Tu peux ouais. Dépendamment des personnes. Je veux dire, tu peux avoir deux business ensemble qui sont ensemble, vont créer de quoi d'extraordinaire. Tu peux avoir un couple ensemble, vont créer de quoi d'extraordinaire. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, fusion, mais ça peut être différent pour chaque personne. Mais le but principal, ça a été créé pour des gens spéciaux qui, eux autres, leur relation a fait en sorte de créer pour les sortes. Ah, c'est génial. C'est une inspiration d'eux qui va donner ce tableau-là, mais qui va être disponible pour d'autres personnes en copie. Mais les autres vont avoir l'original. OK, parfait. Donc, on ira voir ça, là. Ça devrait prendre une couple de semaines, là, pour avoir été fait. OK, parfait. Ça reste à suivre, là. Oui. On en a une autre ici encore. Oui, celle-là, les couleurs sont inspirantes aussi. C'est plus comme dans le noir, dans le bon, on ne peut pas vraiment voir, mais je veux dire, c'est intéressant de jouer avec les formes, en fait. Quand tu peux. C'est ça la beauté du ciment en tant que tel. Mais j'ai une nouvelle collection qui s'en vient, qui elle va être faite en peint sur canevas. Pas vraiment en relief. OK. Mais c'est une peinture, sculpture en même temps, c'est ça? C'est ça, dans le cas de ça, oui, exactement. Je travaille beaucoup là-dedans avec des couleurs métalliques. OK. Qu'est-ce qui est intéressant à part de la couleur métallique, c'est qu'à cause de l'éclairage, les effets visuels sont extraordinaires, en fait.
Oh. Parce que c'est comme si ça allume, genre, tu peux voir, ça rend un peu le centre là-bas, tu vas voir qu'il allume. Oui, c'est lumineux, oui. Ouais, c'est ça. Ça crée un effet comme ça, en fait, l'effet que c'est. Oui, puis le centre est attirant aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Je pensé. Et aussi, l'affaire, je voulais juste dire, quand tu fais des œuvres d'art pour une maison, souvent les gens ils vont porter à vouloir avoir des œuvres d'art qui vont matcher le design de la maison. Oui. Mais c'est pas obligé d'être ça, ça n'a pas rapport. Une œuvre d'art, ça a sa propre identité. OK. C'est pas obligé de matcher la maison. Ah, ça c'est intéressant. C'est pas ça le but. Le but d'une œuvre d'art, c'est de communiquer quelque chose. Parce que si tu vas regarder, souvent les gens ils vont designer leur maison. Oui. Un coup qu'il est designé, ils vont dire bon, on va acheter des cadres. Là, ils vont au magasin, ils vont dire ben là, on va trouver un cadre qui a du rose dedans, puis il y a du vert. Oui. Pour le faire fitter. OK. Puis là, ils le mettent là sur le mur. Souvent, ils vont le prendre pas très grand non plus. Oui. Ils le mettent sur le mur, puis tu vas voir qu'après un certain temps, le cadre, je le vois plus. C'est vrai. Il est parti dans le décor. Il n'existe plus. Oui. C'est pas ça le but de l'art. Le but de l'art, c'est de communiquer, c'est de créer un effet, de faire quelque chose de positif. Si tu prends une œuvre d'art qui veut dire quelque chose pour toi, comme si je mets une photo de quelqu'un que tu connais pas sur ton mur. Oui. Ça veut rien dire. Non, c'est vrai. Ça veut absolument rien dire. Mets la photo de ta famille, de tes parents, des enfants, etc. Quand tu les regardes, tu n'es pas en train de te dire c'est qui ça. Automatiquement, au premier coup d'œil, ça fait penser à toute l'importance de cette personne-là envers toi, genre. Oui. Fait que si tu mets une œuvre d'art sur le mur qui a une signification, quand que tu vas le croiser, même juste du regard, en quelques secondes, tu vas le croiser, il va te renvoyer la communication de ce qu'il veut dire pour toi. Oui, ça te ramène les émotions. Ça te ramène les émotions que tu veux vivre avec ça. Fait que c'est pour ça que de choisir le tableau et pas vraiment juste de choisir la couleur qui fit dans l'espace. Parce qu'il va se perdre. Oui. C'est bien d'avoir quelque chose qui veut dire quelque chose, qui donne du bonheur, qui t'encourage, qui donne de la passion, qui te donne, tu sais, n'importe quoi. Un œuvre qui te communique quelque chose. T'sais. Si ça te communique du bonheur, de l'intensité ou n'importe quoi, quelque chose comme ça, quelque chose qui te fait du bien de le regarder, c'est ça qu'il faut que tu achètes. Ça n'a pas rapport avec la couleur. Ouais. Puis idéalement, le plus grand possible. OK. Parce qu'il va remplir la pièce, il va créer une émotion dans la pièce, puis il va y grand. OK, les grands formats, c'est beaucoup tendance aussi, ça, les grands formats. Ouais, mais souvent les gens ils ont dit, ouais, pas trop grand, pas trop grand. Non, non, grand, oui. Faut voir grand. Surtout en or. Surtout en or, c'est pas grand, définitivement. Oui, c'est ça. Fait que c'est ma place, c'est sûr que je fais ça. Puis je pense que t'en as deux petites aussi, cachées quelque part. Ouais, ben en fait. Tu les vois, eux autres aussi? Ah ben oui, je sais pas si tu veux. C'est un petit peu dur à voir. À cause qu'il n'y a pas trop de lumière, mais c'est juste parce que moi je les ai vus tantôt, je veux qu'on les montre aux autres aussi. Là. Ouais, ok. Ça va aussi bien ça, Catherine? Oui. Ça, on appelle ça persistance en fait. Ok. Dans le cas de cette œuvre-là. C'est comme t'as un but, t'as une idée, t'as une vision. Oui. Quand tu avances dans la vie, ben, t'as des obstacles. Pour te rendre à ton but, tu vas avoir à combattre certaines étapes pour te rendre à ton but. Puis dans ce combat-là qui peut durer certains des vies, plusieurs années entre atteindre l'objectif, ben, il peut y avoir du découragement, il peut y avoir de l'encouragement, mais si tu persistes, en fait, parce que tu peux pas penser d'atteindre quelque chose puis qu'il n'y aura pas quelque chose qui va arriver. C'est impossible. C'est sûr. Il y a des barrières, il y en a. Là, effectivement. Bon, mais là, ces barrières-là sont plus vers le noir, tu sais. Mais si tu regardes en termes de quantité, il y a plus de blanc que de noir. Puis il faut juste que tu persistes. Si tu veux juste comme persister, puis si tu continues à persister comme ça, puis quelqu'un qui a un but assez grand, il va regarder ce tableau-là, qui comprend la signification, parce qu'il va avoir un livre aussi là-dessus. Oui. Mais si tu comprends la signification de l'œuvre, puis tu as un but pour lequel tu te bats, mais quand tu vas le regarder, l'œuvre, si tu as compris l'œuvre, tu as mis ta signification dedans, tu vas te dire, OK, ça c'est mon but. Oui. Puis il va te communiquer de se dire, OK, lâche pas. Fait que les journées qui sont plus difficiles, là, tu rentres chez toi, puis tu as ça sur le mur. Ça va t'aider, genre, à avoir une meilleure. Ça va te rappeler que tu as un but à atteindre, malgré les difficultés que tu vis. C'est normal qu'il y en ait des difficultés. L'important, il faut juste que tu persistes. En rapport avec ça. C'est sûr, mon affaire, c'est un peu poussé, mais je suis un artiste, qu'est-ce que tu veux? Ben non, mais c'est ça, la beauté de l'art aussi. Ben, c'est ça le but. C'est comme la chanson que tu écoutes qui te réconforte, tu sais. Oui, effectivement. Ou que t'aimes, ou qui te passionne, puis t'aimes cet artiste-là, parce qu'elle dégage quelque chose, c'est la même affaire. Fait que l'art visuel, c'est la même affaire que ça. Si tu trouves l'art visuel qui va te donner quelque chose, ben, elle va te le rendre au regard, c'est la même affaire. Ça rappelle ce que tu venais de dire là 2 secondes, qu'il faut qu'une œuvre d'art, pour qu'elle ait sa raison d'être, il faut qu'elle
elles veulent dire quelque chose. Même si pour toi, ça va peut-être pas vouloir dire la même chose que pour un autre, mais il faut que ça te parle. Il faut que ça te parle. Il faut définitivement que ça te parle. Si ça te parle, ça fait toute la différence, en fait. Ouais. Elle va pas passer inaperçue, puis elle va être contente de l'avoir. C'est plate. Tu vas vraiment être content de l'avoir. Ouais. C'est vraiment genre. Puis je peux te dire, comme le tableau que j'ai fait, tout ce que qui est pour le client qui va être à son entrée, là, mais quand il va rentrer, il va rire à chaque fois. Puis quand il va sortir, il va passer. Ça va le faire sourire, ça va créer quoi son univers? C'est sûr, c'est ça. Ça y crée une émotion, c'est ça le but de l'art aussi. Exactement, c'est ça qui est important. Effectivement. Hey, merci beaucoup, Verga. Ben écoute, ça fait plaisir. C'est un amour, ma chérie. Ah, t'es fun.